cette rencontre qui s'est tenue pendant que le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 6 mai se poursuit, des diplomates de l'Union européenne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Afrique du Sud ont notamment été aperçus. À l'issue de cette réunion, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartiri, assure que le calendrier pour la présidentielle sera respecté. De plus, il confie que les diplomates reçus se sont engagés, comme toujours, appuie-t-il, à accompagner et soutenir l'ANGE dans ses activités. C'est en moins d'une heure de temps que cette réunion, organisée à huis clos, a pris fin. C'est fait. La candidature à la présidentielle de Dr Assi Ongarma sera succès et matérialisée et c'est le vice-président du parti, les transformateurs Dr Sitak Yomatno Beni qui a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel ce 12 mars 2024. Il ne reste que l'aval de ce Conseil pour la course à la magistrature suprême. La démocratie sont les règles. Donc nous venons, n'est-ce pas, de respecter les règles qui sont contenus dans le code électoral, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Toutes les pièces qui nous ont été demandées, nous les avons fournies. Toutes les cases ont été remplies tout à l'heure. Et j'ai la preuve avec moi ici qu'il n'y a aucune case, n'est-ce pas, qui n'a pas été remplie. Donc ça veut dire que sur le plan, n'est-ce pas, du droit, nous avons rempli à toutes les conditions. Sur le plan physique, nous avons un candidat qui est physiquement bien, en forme. Sur le plan moral, nous avons un candidat qui est moralement bien, éthiquement bien aussi, donc je ne vois pas d'autre raison. Les dépôts de candidature à la présidentielle ont commencé depuis le 6 mars et se poursuivront jusqu'au 15 mars 2024, conformément au calendrier de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE. Depuis son installation au Tchad en 2018, la société CIMAF fait face à un manque d'énergie et de matières premières. Des alternatives ont pu être trouvées. La grosse épine reste la contrebande. Du ciment importé et vendu moins cher, lui faisant courir un grand risque. Soucieux de protéger le tissu industriel du pays, le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait une descente au sein de la société pour rassurer sa direction. Le plus grand problème auquel cette société fait face et toutes les autres sociétés nationales font face, c'est le problème de la contrebande. Le ciment importé est légèrement moins cher que le ciment produit localement. Et tous les pays industrialisés du monde protègent leur tissu industriel. Le ciment en provenance du Nigeria passe par Kousséri, mais n'est pas consommé au Cameroun parce qu'au Cameroun, c'est sévèrement réprimé. Ils entrent au Tchad, la prise en charge au cordon douanier ne se fait pas normalement. Seulement un tiers de la quantité transportée par un camion est des douaniers, et ce qui fait que la CIMAF subit une concurrence déloyale. Tout cela va à l'encontre de la vision du chef de l'État qui veut faire du Tchad un pays d'attraction, un pays où les investissements privés et étrangers massifs peuvent arriver. Les investisseurs doivent se sentir protégés et vivre de son industrie. Le ministre de l'Industrie rappelle que le gouvernement a allégé les taxes pour inciter les investisseurs à s'implanter au Tchad. Dans la même veine, il promet s'employer pour endiguer la contrebande. La récente loi des finances de 2024 accorde des avantages significatifs en termes d'incitation fiscale à tous les industriels. Mais si on ne protège pas les industries du fait de la contrebande, du code de certains d'autres phénomènes qui entrent en jeu, du manque de l'énergie et tout ça, donc c'est pourquoi nous sommes venus pour encourager la CIMAF de continuer de produire, de maintenir le dialogue avec les partenaires, le patronat, la chambre de commerce, les importateurs d'une façon générale, pour qu'on arrive à trouver un ciment disponible partout au Tchad et à un coût raisonnable. Située à la sortie nord de N'Djamena, l'usine de la société CIMAF emploie en majorité des Tchadiens et produit du ciment en respectant les normes européennes, selon ses responsables. Ces restaurants ne s'ouvriront que quand il sera 18h. Et ce sera tous les jours ainsi jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Pourtant, c'est ici que ces travailleurs du centre-ville viennent trouver de quoi manger pendant leur pause. Bon, notre temps de pause, on dirait qu'on est aussi en Ramadan puisque partout les restaurants sont fermés. Tel que le matin, il y avait un monsieur au rond-point qui avait préparé quand même du lait et café. C'est là que j'ai pris et le reste, là, je reste géré comme ça jusqu'à le soir. Parce qu'on est obligé. Ouais. Merci beaucoup. On est obligé de passer le temps comme ça. Donc, comme il n'y a rien à manger, parfois, on prend seulement un demi-jus et puis on passe la journée avec. Et parfois, on est obligé de passer la journée sans toutefois aussi goûter. Comme, oui.
Une situation difficile pour les consommateurs non musulmans, mais les gérants de ces restaurants donnent ces raisons. D'abord, je souhaite bon début de Ramadan aux communautés musulmanes. Nous, avant le mois de Ramadan même, on ne travaille pas pendant la nuit parce que nos clients viennent seulement que les jours. Et avec le mois de Ramadan, comme les gens sont en carême, on va fermer notre restaurant jusqu'à ce que le mois de Ramadan passe. Donc, pour le moment, on ne travaille pas ni les jours ni la nuit. Parti pour au moins 30 jours, le Ramadan ne sera pas seulement difficile pour les musulmans qui l'observent, mais aussi pour ceux qui cherchent à manger mais qui n'en trouvent pas. Le Premier ministre Dr Succès Masra a rencontré les joueurs de l'équipe nationale Lessaos au 12 mars 2024 en prélude des matchs préliminaires de la CAN qui se joueront le 22 mars à Yaoundé au Cameroun et le 26 mars en île Maurice. Il a échangé avec les Sao afin de s'imprégner de leur situation, mais aussi leur renouveler son soutien et celui de la nation tout entière. Quelques drapelets, symboles de l'espoir du peuple tchadien, ont été remis aux joueurs par le chef du gouvernement qui les encourage à toujours les porter dans leur cœur durant toute la compétition, en se souvenant du soutien de toute la population entière. Vers des perspectives futures de coopération entre le Tchad et les Nations Unies, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakiomia, en fin de mission au Tchad, est venue faire ses adieux ce mardi 12 mars au chef de la diplomatie tchadienne, Mahamat Salef Anadif. Kakioma a exprimé sa satisfaction quant à l'excellence des relations entre le Tchad et le système des Nations Unies. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont saisi l'occasion pour discuter des perspectives futures de la coopération entre le Tchad et les Nations Unies, mettant l'accent sur la nécessité de continuer les efforts pour faire face à la situation humanitaire au pays. En particulier dans l'est du Tchad, ils ont souligné l'impératif du soutien des Nations Unies pour la dernière phase de la transition politique en cours dans le pays. Dr Mahamat Bogo Hassan prend les rênes de l'ENA. La cérémonie de passation de service entre le directeur général sortant de l'École nationale d'administration, Senoussi Hassana Abdoulaye, et l'entrant Dr Mahamat Bogo Hassan a lieu dans la soirée du 11 mars 2024 dans les locaux de la dite structure. Cette passation est dirigée par le ministre secrétaire général du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Outouin. Par ailleurs, président du conseil d'administration de l'école en poste depuis le 7 juin 2018, Senoussi Hassana Abdoulaye est le 18e directeur général de l'ENA depuis sa création en 1963. En passant la main à son successeur, le désormais directeur général de l'autorité de l'aviation civile a profité de l'occasion pour présenter son bilan à la tête de cette école qui forme les ENAC. Ils prennent enfin service, et c'est après 5 jours de leur nomination. Nour Saleh Agar et Mohamed Abdelkerim Anadif, nommés respectivement secrétaire général du ministère de l'eau et inspecteur général du même ministère, sont désormais conscients de leur mission. Les défis majeurs qui attendent notre secteur sont entre autres l'atteinte des objectifs de développement durable ODD 6, la protection des ressources en eau disponibles, la modernisation de la gestion des services publics, l'éradication de la défécation à l'air libre, l'amélioration de la gouvernance du secteur, la réalisation des études de faisabilité et la mobilisation massive des ressources financières. Malgré ces défis de taille, j'en suis d'ores et déjà convaincu qu'avec l'appui sans faille de nos partenaires au développement, nous y arriverons. Mettre en place cette nouvelle équipe n'a pas été une tâche aisée pour le ministre de l'eau et de l'assainissement, Passalé Kanabé Marcelin. Ça n'a pas été évident de faire ce travail, mais je me suis mis, parce que pour moi c'était un défi. Un défi d'avoir d'abord les délégations. C'était important. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire fonctionner un ministère important comme le nôtre là, de façon bancale. Donc il fallait mettre en place des délégués. Il fallait gérer les directions techniques conformément au nouveau organigramme qui est en fonction depuis 2022. Et donc avec l'aide de Dieu, avec le concours de tout le monde, de façon transversale, et
avec des concertations tout azimut, parfois à un très haut niveau, nous avons réussi à mettre l'équipe qui est en place aujourd'hui. La nomination et la prise de fonction de ces nouveaux responsables du ministère de l'eau et de l'assainissement répond à une seule ambition, réorganiser le ministère. C'était l'unique victoire du Tchad, remportée dans un duel de titans face aux Béninois. Un peu plus tard, la tâche se complique pour les lutteurs tchadiens. Idriss, puis Eli, ensuite Samuel Chute. Un bilan lourd en 2 jours de compétition à ces Jeux africains d'Accra 2024. Nous devons espérer, logiquement, nous sommes venus avec 5 disciplines, nous espérons rentrer avec des médailles dans ces 5 disciplines. Et vous connaissez la réalité de la compétition et comme je vous ai dit, il y avait des problèmes dans les catégories, par exemple chez nos amis lutteurs. Et le karaté Shotokan, comme je venais de vous le dire, la progression de ces athlètes. Mais les 3 disciplines qui restent, Inch'Allah, nous pouvons faire quelque chose dans le judo, pourquoi pas, en taekwondo, et le volleyball qui est notre sport collectif. Avec le départ prématuré des lutteurs et des karatékas, le Tchad espère désormais décrocher sa première médaille de la compétition avec les 3 autres disciplines restantes, le judo, le taekwondo et le volleyball.